Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une future perle rare, un Dacia Duster DCI 115 4 roues motrices. C'est une version 4x4 en Extreme Plus. Baroud d'honneur de cette forme de Dacia Duster, puisque le nouveau Duster est annoncé pour juin 2024. Et la version diesel va disparaître, donc la version diesel 4x4 également. Version d'ores et déjà très rare. Ce modèle-ci, amené à disparaître, risque d'être presque un collector. Ce véhicule, dans cette finition Extreme Plus, est fourni par une dotation hyper complète. Un look plutôt sympa dans cette teinte gris urbaine avec les extensions d'ailes qui soulignent son côté baroudeur. Ces jantes noires, voilà, on a vraiment un très très joli look. Les apports du tout dernier restyling de chez Dacia sont cette nouvelle calandre avec le nouveau sigle Dacia. On retrouve bien entendu des projecteurs LED, sauf pour les feux de route qui restent, eux, halogènes. De très belles jantes en 17 noires avec le cabochon de roue qui possède également une teinte ocre, tout comme le sigle sur le côté, et la coquille de rétroviseur. Les versions Extreme Plus ont cette petite décalcomanie sur les montants de porte. Les barres de toit innovantes qui permettent d'être mises en transversale. Vous voyez, on va tout simplement lever ici et on va pouvoir dévisser pour ensuite mettre les barres de toit en transversale. C'est plutôt intelligent, ça évite d'avoir des barres de toit longitudinales qui ne servent à rien. Voilà, les feux à LED en Y derrière également. Signature lumineuse de Dacia. Le logo Dacia est ocre, lui aussi maintenant. Donc version 4x4 badgée, bien entendu. Donc ces extensions d'ailes, je trouve que ça lui donne un sacré look tout de même, surtout dans cette teinte gris urbaine, teinte un petit peu terne, très à la mode, qu'on retrouve beaucoup chez les Allemands, que je trouve plutôt très jolie. Le coffre, seuil de chargement plat, banquette 1/3 2 tiers, super capacité au niveau du coffre, il est plutôt très grand, très long surtout. L'habitabilité arrière n'est pas en reste. Vous voyez, le siège est réglé pour moi qui fait plus d'1,80 m et on a encore une belle place à l'arrière. On a même des prises USB de recharge à l'arrière, ce qui est plutôt sympa. On n'est plus du tout sur une Dacia au rabais, où vous allez le voir quand on va faire le détail de son équipement, qui est plus que complet. Nouvelle planche de bord avec ses aérateurs, donc rectangulaires. La sellerie spécifique de l'Extreme Plus avec un gaufrage avec le sigle Dacia ici. Donc on a un simili cuir au centre, puis du tissu sur les côtés avec ses surpiqûres ocre. Voilà, un petit rappel également qu'on retrouve bien entendu sur les entourages ici d'aérateurs qui sont également ocre, l'entourage du levier de vitesse. La finition est vraiment plutôt sympa, je trouve ça plutôt joli, c'est plutôt bien fait. On s'éloigne de plus en plus de la Dacia qu'on a pu connaître au niveau de la qualité. Vous voyez, on a même les sièges chauffants pour le conducteur et le passager. Un très joli look. Un très joli look. Petit SUV baroudeur, diesel, 4 roues motrices. Comme je vous le dis, une perle rare. On n'en veut plus ces véhicules-là. Enfin, nous on en veut, mais l'État n'en veut plus. Alors, je vais éteindre les feux pour éviter le petit bip. Donc siège conducteur réglable en hauteur, on retrouve les rétroviseurs rabattables. Nouveauté sur ce Dacia Duster, les rétroviseurs rabattables électriquement et ajourés à la fermeture qu'on n'avait pas auparavant sur les anciens Duster. Les 4 vitres électriques bien entendu. La détection d'angle mort qui s'active ou se désactive là. À l'intérieur, notre écran central n'a pas changé avec l'ordinateur de bord monochrome ainsi que les compteurs à aiguilles. Régulateur et limiteur de vitesse. L'ordinateur de bord se contrôle sur la droite du volant. Commande de radio derrière le volant ici. Donc les essuie-vitres sont également automatiques. La climatisation est automatique également. Vous voyez comme ceci. On retrouve une boîte 6 vitesses, un frein à main standard, notre petite molette, donc 2 roues, auto pour passer en 4 roues, puis lock, le blocage de différentiel. Et on revient en 2 roues par ici. Le véhicule possède un accoudoir, donc les portes gobelets bien entendu. Double prise USB tout en bas. Celle de gauche recharge, celle de droite va vous servir à la réplication du smartphone ici. Donc, caméra 360 degrés. Donc, on a la caméra arrière en l'occurrence ici. Là, on va pouvoir mettre la caméra avant.
le côté droit, puis le côté gauche, puisque vous avez une caméra devant, une caméra derrière et une dans chaque rétroviseur extérieur. Par ici, le SP est déconnectable. Ici, vous appelez votre caméra de recul. Là, c'est les bits de stationnement que vous pouvez désactiver si vous êtes attelé, par exemple. Fermeture, ouverture des portes. Warning, mode éco pour la conduite. Start and stop désactivable ici. Et là, c'est l'aide à la descente. Le système multimédia est plutôt complet, puisqu'on va retrouver dessus donc la radio avec l'émetteur DAB. On a les radios numériques dessus. Voilà, tout simplement. On revient sur le menu de base, toujours avec la petite maison. Média, donc clé USB ou streaming audio de votre smartphone. Téléphone en Bluetooth. Réglage du véhicule avec une subtilité sur le 4x4, c'est les 4x4 info qui vont permettre d'avoir l'inclinomètre et l'altimètre. Vous voyez, donc là on est sur l'inclinomètre et là vous avez l'altimètre avec vos dernières données sur les derniers kilomètres. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien aussi. La navigation est bien entendu intégrée et l'intégration smartphone, donc c'est l'Apple CarPlay, l'Android Auto qui vont permettre de répliquer votre téléphone directement sur l'écran tactile. Voilà, et donc cette nouvelle planche de bord avec ces nouveaux aérateurs, la très belle sellerie, bref, comme vous pouvez le sentir, je pense que ça se ressent au niveau de ma présentation. Je trouve que ce véhicule est plutôt sympa. En tout cas, il fait le bonheur de beaucoup de clients. Les gens sont très attachés à leur Duster, très souvent. Et vous voyez, donc je vais m'éloigner, j'ai la carte dans la main, le véhicule se ferme et les rétros se replient. C'est aussi une belle nouveauté que l'on n'avait pas auparavant. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, vous abonner aux présentations de Nico, bien entendu, et un petit pouce bleu. À très bientôt. Au revoir.